Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va apprendre à faire le point Judith. Regardez comme il est beau. Très facile, il se crochette en 2 rangs, on alterne toujours le rang 1 et le rang 2. Et ça monte très très vite. Il est super beau. Derrière, je sais pas si on peut dire qu'il est réversible, mais j'ai pas l'impression que ce soit le même rendu. Là, on voit vraiment mieux les petits bâtonnets en fait. Alors, c'est un multiple de 4 plus 3. Et donc, moi, j'ai monté 16 mailles chaînettes. Je vais en rajouter 3. 1, 2, 3. Et c'est parti. Donc, à partir de la deuxième, en partant du crochet, on va venir faire une maille serrée. Sur chaque maille, pour tout le rang, on va faire une maille serrée. Jusqu'au bout, une maille serrée. Voilà, je vous laisse terminer votre maille chaînette et on se retrouve après. Voilà, j'ai fini mon rang de mailles serrées. On va tourner le travail et on va monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On saute une maille. Donc la maille d'après, on la saute. Et dans la maille suivante, une bride. La maille suivante, encore une bride. Et la maille suivante, une troisième bride. Donc voilà, nous avons nos 3 brides, mais il nous reste la maille qu'on a sautée ici. Alors ce qu'on va faire, je vais essayer d'aller doucement pour vous montrer, mais c'est pas compliqué du tout, hein. On va venir piquer le crochet, comme ceci, dans la maille que l'on a laissée. On attrape le fil, on tire, on fait une boucle, une maille, un jeté à travers la première boucle et un jeté à travers les 2 suivantes. Voilà. On saute une maille. Et dans la maille d'après, on recommence avec 3 brides d'affilée. 1, 2 et 3. La maille que l'on a sautée, on va revenir faire exactement la même chose. On va bien piquer à l'intérieur, on attrape le fil, on tire, on passe à travers une boucle, à travers les 2 dernières. On saute une maille et on continue comme ça jusqu'au bout. On fait 3 brides d'affilée. On va venir piquer dans la maille qu'on a laissée au début. On attrape le fil, on tire, un jeté à travers une boucle, un jeté à travers les 2 dernières boucles. Donc vous continuez comme ça jusqu'au bout et je vais vous montrer comment on termine. Voilà, j'ai fini, enfin presque. Il me reste la dernière maille dans laquelle on va venir faire une bride. Voilà, ça c'est le premier rang. On tourne le travail. On va venir faire une maille serrée sur chaque maille du rang précédent. N'en oubliez pas surtout parce que ça va tout vous décaler puis vous serez plus dans les bons multiples. En fait, ce rang là de mailles serrées, ça va permettre de remettre bien droit tout le travail. Voilà, on se retrouve à la fin du rang de mailles serrées. Alors pour finir le rang, n'oubliez pas de faire une maille serrée dans la 3e maille en l'air du rang précédent. Donc là on a le rang 1, le rang 2, le rang 1 et là on va répéter le rang 2. On va monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3.
3. On va sauter la maille qui est suivante et on va faire 3 brides d'affilée dans les... Enfin, une bride d'affilée dans les 3 mailles suivantes. 2 et 3. Et puis on recommence. On attrape la bride, enfin la maille qu'on a laissée tout à l'heure. On prend le fil, on le tire. On passe à travers une boucle et on passe à travers les 2 dernières boucles. On saute une maille et on continue comme ça tout le rang. Vous voyez, c'est pas compliqué. Le rang 1, le rang 2, le rang 1, le rang 2, c'est vraiment répétitif. Deuxième bride, troisième bride. Ça commence à rendre un très beau motif. Donc je finis ce rang-là et je reviens. Voilà, le rang est terminé. J'ai fait ma bride dans la 3e maille en l'air du début. Vous voyez un peu? Si vous prenez de la grosse laine comme j'ai pris moi, c'est très très épais. Puis ça va vite. Voilà pour le point Judith. Bon, et ben je vous dis à la prochaine. Salut!